Gritos en la noche. Sandra a perdu l'un de ses 5 sens, mais elle va bientôt en acquérir un autre. Un sens que personne ne connaît. Un sens qui pourrait bien lui faire perdre la vie. Levez la main droite si vous entendez quelque chose, même le plus léger petit bruit. Niveau maximum. Sandra, nous avons déjà parlé de ça. Ce n'était qu'une thérapie expérimentale. Je vous avais dit qu'il n'y aurait peut-être aucune amélioration. Je sais que c'est très dur. S'il vous plaît, je commence à oublier les choses. La musique, ma mère et sa voix. Sandra, vous êtes sourde depuis l'âge de 6 ans. Vous vous êtes bien adaptée. Je veux entendre encore la voix de ma famille. Je suis désolée. C'est définitif. Hé, on m'a tiré dessus aussi. Quand je reviens à moi, Joe est mort et je tiens un pistolet. On me l'a filé pour que je sois accusé. Monsieur Pérez, vous excuserez la cour si on ne s'empresse pas de vous remettre en liberté. Vous n'avez rien écouté de ce que j'ai dit. Un témoin vous a vu, vous et la victime, vous disputez juste avant les coups de feu. On a trouvé des balles provenant de votre arme dans le corps de la victime. Du sang. Quelqu'un lui nettoie les mains. Du sang. Du sang. Du sang poisseux. Quelqu'un lui nettoie les mains. Sa main, c'est là où était l'arme. L'arme était dans sa main. Il n'a pas vu venir le coup. Du sang rouge, rouge, maman. Il faut le nettoyer.
À votre honneur, nous aimerions entendre l'inspecteur Bruce Malone de la brigade des stupéfiants. Ils vont enfin payer. Posez la main sur la Bible, monsieur. Est-ce que vous jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Je vais vous aider, mon Dieu. Je vais vous aider à faire justice. Inspecteur Malone, c'est vous qui êtes arrivé sur la scène de la tuerie le premier? C'est exact. Pouvez-vous dire à la cour comment vous vous êtes trouvé témoin du meurtre de Joey Medina? J'avais l'ordre de surveiller ainsi que de suivre M. Medina, suspecté de se livrer à un gros trafic de drogue. Et qu'avez-vous fait? Je lui ai mis l'arme dans la main. Et caché derrière un banc, j'ai regardé les deux suspects qui s'approchaient l'un de l'autre. J'ai vu M. Perez et M. Medina se disputer. Mis l'arme dans la main. L'accusé a sorti une arme et fait feu sur la victime à différentes reprises. La victime a tiré à son tour et touché l'accusé à la jambe avant de s'écrouler. L'accusé a alors vidé son chargeur sur M. Medina avant que je ne puisse intervenir. J'ai alors manifesté ma présence, j'ai désarmé l'accusé et je lui ai lu ses droits. Ce sont tous les mêmes, des bandes de la drogue. Ils ont tué Tim. Continuez, je vous prie. C'est à ce moment-là que tué l'accusé a avoué avoir Tim. tué Medina dans un accès de folie furieuse. C'est un foutu mensonge, ça. Ce type-là veut me piéger. Silence, s'il vous plaît. L'accusé n'a pas la parole. Et est-ce que M. Perez a dit pourquoi il avait tué M. Medina? Il m'a grommelé que M. Medina l'avait trompé et volé, et qu'il lui avait piqué l'argent de la poudre. Garde la monnaie, paie pour Tim. On s'en j'ai tiré sur personne. C'est quelqu'un qui a tiré sur moi. Un mot de plus, monsieur Perez, et je fais ajouter outrage à magistrat au reste des accusations. Merci, votre honneur. À propos de l'argent, inspecteur Malone, l'accusé affirme qu'il y avait plus de 400 000 $ échangés dans cette transaction. Je n'ai vu aucune somme d'argent. Rien qu'une bagarre. L'argent est dans le bus. Argent, bus. Peut-être que si j'avais agi plus vite, M. Medina serait encore en vie. Mon Dieu, aidez-moi, et je vous aiderai, mon Dieu. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Merci. Elle est rangée. Mademoiselle, une minute, je voudrais vous dire un mot. Sandra, c'est impossible. Bonnie, je vous dis que j'ai entendu ses pensées. Malone est le tueur. Je l'ai entendu avouer. Vous avez rêvé. C'est comme un signal radio, je ne sais pas quoi. Chaque fois qu'il est proche, j'entends ce qu'il pense. Ses émotions à l'état brut. Un contact psychique, quelque chose comme ça. C'est peut-être de la télépathie, c'est peut-être parce que je suis sourde. J'ai une ouverture sur autre chose, et les autres non. Je veux que vous voyiez un psychiatre spécialiste des chocs post-opératoires. Je ne suis pas cinglée. Je sais ce que j'ai entendu. Vous traversez une période difficile. Je dois vous laisser. Attendez, je voulais dire... Je ne suis pas du tout cinglée. Elle est au courant. Étrangle-la. Je m'occupe de l'aide judiciaire, mademoiselle. Le comté ne va pas payer un complément d'enquête basé sur l'intuition d'une artiste. Est-ce que vous avez des preuves? Malone est le tueur, je le sais. Excusez-moi, mais ça commence dans un instant. Je peux voir la scène du crime, vos photos.
Tenez, c'est affriolant. Vous êtes morte. Vous avez entendu le témoignage de l'inspecteur Malone. C'est cet homme, Fernando Pérez, qui a appuyé sur la détente et tué Joey Medina. Argent, bus. Récupérez-la. Je déteste cet endroit. Elle est venue ici. Écoutez ces bruits de pas.
voici enfin. Ne courez pas, fille sourde. Tenez-moi la main, fille sourde. Ne courez pas. Je vais vous tuer gentiment, c'est promis. Laissez-moi vous réduire au silence. Sourde et muette. Sourde et muette. Encore un crime, pourquoi pas? La maman de quelqu'un, non. Surtout ne pas penser. Ma maman. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Notre maman. Les mains de Tim. Mes mains. Des mains poisseuses, poisseuses. Petit crétin. Idiot de Tim. Idiot de Tim. J'ai vu. Elle a vu. Elle a vu Tim. Comment savez-vous? Je vous ai vu au tribunal. Vous n'êtes qu'une stupide dessinatrice sourde. Une dessinatrice sourde. Comment avez-vous su? Fermez les yeux pour Tim. Le faire pour Tim. Nettoyer les mains de Joey. Non de Tim. Les mains de Tim. Tim. Maman, Tim. Il a couru, maman. Je voulais lui tenir la main, maman. Mais elle était poisseuse. Je déteste ce qui est poisseux. Pas propre. Il m'a touché. Il a couru. Ne cours pas, Tim. Non. Tim, votre petit frère. Mon petit frère. Comment vous le savez? Votre cœur. J'entends la voix de votre cœur. Ils ont tué Tim. Ce n'est pas votre faute. J'ai frappé Tim. J'ai frappé mon petit frère. Il a traversé la rue en courant, au milieu des tirs de bandits, au milieu des balles. Poisseuse de sang. Je n'ai jamais dit à maman que je l'avais frappée, même pas sur son lit de mort. Est-ce que votre mère voudrait qu'on me tue moi aussi? Qu'est-ce que je suis devenu? Pardonne-moi, Tim. Pardonne-moi, maman. Comment entendez-vous mes pensées? Je ne sais pas du tout, mais c'est peut-être parce que je veux tellement entendre une voix. Et vous, je savais que vous vouliez qu'on entende la vôtre. Tout est nettoyé. Vous avez le droit de garder le silence. Il n'y a rien à ajouter. Je ne vous embêterai plus jamais. Pardonnez-moi. Une femme qui désirait entendre une voix, un homme qui désirait être entendu. Méfiez-vous de ce dont vous rêvez.